Pour calculer l'écart moyen, on utilise la formule suivante, c'est-à-dire l'écart moyen, c'est la somme des écarts à la moyenne en valeur absolue sur le nombre total de données. Donc, on va voir avec des exemples de quelle façon on calcule l'écart à la moyenne. Alors, la première chose à faire, donc la première étape, c'est de calculer la moyenne des données. La distribution contient 6 données, 1, 4, 5, 7, 13 et 15. Alors, on va faire la moyenne de ces 6 données-là en les additionnant et en divisant par 6. La moyenne de ces 6 données-là va donner 7,5. La deuxième étape, c'est de calculer l'écart à la moyenne en valeur absolue de chacune des données. Alors, ce que ça veut dire, c'est que si je prends les 6 données, donc j'ai la donnée 1, la 4, la 5, la 7, la 13 et la 15, je dois calculer, dans le fond, la donnée. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on fait la donnée moins la moyenne. Et on la met en valeur absolue. La valeur absolue est identifiée par 2 lignes verticales et la valeur absolue, dans le fond, ce qu'elle dit, c'est que peu importe le signe du résultat à l'intérieur, on ne va garder que le positif. Donc, on va toujours prendre la donnée qui est positive. Alors, ce que ça veut dire en termes de calcul, c'est que je vais faire la valeur absolue de 1 moins 7,5. Alors, si je fais 1 moins 7,5, ça va me donner moins 6,5. Et la valeur absolue, ce qu'elle me dit, c'est que je vais prendre la valeur 6,5. Alors, je ne m'occupe pas du signe, je me prends uniquement la donnée positive. Donc, la valeur absolue, c'est juste le positif. Alors, valeur absolue de 4 moins 7,5. 4 moins 7,5, ça me donne moins 3,5. Je prends seulement la valeur positive, ça va me donner 3,5. Je fais la même chose avec le 5. 5 moins 7,5 en valeur absolue. Alors, 5 moins 7,5, ça fait moins 2,5. Et je fais ma valeur absolue, il va me rester 2,5. Je fais la même chose pour le 7. Alors, le 7, ça va être la valeur absolue de 7 moins 7,5. Ça va me donner la valeur absolue de moins 0,5. Et je prends la valeur positive qui va me donner 0,5. Je fais la même chose pour le 13. Je vais arriver à 5,5. Ensuite, pour le 15, 7,5. Je vais additionner les 6 écarts à la moyenne. Donc, je vais prendre 6,5 plus 3,5 plus 2,5 plus 0,5 plus 5,5 plus 7,5. Ça va me donner une somme des écarts à la moyenne de 26. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser un tableau pour faire les calculs. Je vais montrer dans l'exemple suivant comment faire le calcul, dans le fond, sans utiliser de tableau. La troisième étape, donc une fois qu'on a fait la somme des écarts à la moyenne, ce qu'on doit faire, c'est calculer la moyenne de ces écarts-là. En fait, ce qu'on va faire à l'étape 3, c'est prendre la somme des écarts à la moyenne qui est 26 et diviser par le nombre de données qui était 6. Alors, l'étape suivante, c'est de diviser par le nombre total de données. Alors, je vais faire 26 divisé par 6 données qui va me donner 4,33 qui se trouve à être mon écart moyen pour la liste de données qui est ici. Pour l'interprétation, c'est sûr que là, on a des données qui varient entre 1 et 15. Alors, avec un écart moyen de 4,33, ça veut dire que ce n'est pas très constant. Donc, 4,33, on est proche des extrêmes, là. Donc, c'est pas extrêmement constant. La constance est plus facile à évaluer lorsqu'on compare deux écarts moyens ensemble. Vous allez le voir dans vos exercices, ça va arriver. Alors, l'écart moyen le plus petit fait que les données sont plus constantes, donc habituellement meilleures. Dans l'exemple suivant, alors, on a des résultats d'examen de mathématiques, donc 80, 68, 77, 81, 56 et 70. On a encore ici 6 données. Alors, si je veux calculer l'écart moyen, la première étape, c'est de calculer la moyenne. Donc, X bar, qui se trouve être la moyenne. Alors, j'additionne les 6 données, 80 plus 68
plus 77 plus 81 plus 56 plus 70. Tout ça divisé par 6, ça va me donner une moyenne de 72 %. Alors là, j'ai ma moyenne. Maintenant, je vais calculer mon écart moyen. Alors, ce que je dois faire, c'est prendre chacune des données une à la fois et enlever la moyenne. Donc, je fais ma valeur absolue, 80 moins 72, je ferme ma valeur absolue, plus 68 moins 72, plus 77 moins 72, plus 81 moins 72, plus 56 moins 72, plus 70 moins 72. Tout ça va être divisé par le nombre total de données qui est 6. Alors, si je fais le calcul à l'intérieur de mes valeurs absolues, je vous rappelle que les valeurs absolues font qu'on garde uniquement le nombre négatif, le nombre positif. Alors, je vais faire 80 moins 72 et je vais garder seulement le positif. Donc, 80 moins 72, ça fait 8. 8 est déjà positif, alors je le garde. Plus 68 moins 72, ça fait moins 4. Mais moi, je veux seulement le positif, alors je vais prendre 4. Plus 77 moins 72 qui donne 5. Ensuite, 81 moins 72 qui va donner 9. Ensuite, 56 moins 72 qui va donner moins 16. Donc, moi, je vais prendre le positif, alors je vais garder seulement le 16. Et 70 moins 72 qui donne moins 2. Et moi, je garde le positif, alors je vais garder seulement le 2. J'additionne tout et je divise par 6 qui va me donner un 44 en haut. Donc, divisé par 6 qui va me donner un écart moyen de 7,33. Alors, l'écart moyen des résultats de ce groupe est de 7,33 %. C'est l'écart moyen qu'on cherche. Alors, plus l'écart moyen est petit, alors ça, c'est très important de vous en rappeler, plus l'écart moyen est petit, plus les données sont concentrées autour de la moyenne et plus la distribution est homogène. Donc, si elle est plus homogène, les données sont plus constantes. Alors, si on cherche quelqu'un qui est plus constant, on va prendre un écart moyen qui est petit. En général, on va dire plus l'écart moyen est petit, meilleures les données sont.